interamène en particulier et de toute la gente féminine en général célèbre ses 17 ans d'existence, une page sera consacrée à cet événement. Et sachez que le docteur Louis Mbadinga, participant à l'école du ministère international, venu du Gabon, avec qui nous ferons le point de cet événement, sera l'invité du journal. Bizalili à Moissy, plus qu'une école de formation pour femmes, c'est devenu un label qui totalise 17 ans d'existence et les femmes sont fières de s'identifier à cette appellation Maman Bizalili qui témoigne à suffisance combien la femme occupe une place de choix dans le ministère de l'apôtre Léopold Mutombo Kalumba. 17 ans après, la femme s'est réellement retrouvée. Le bilan est positif parce qu'il y avait des mariages qui s'est disloqué parce que la femme ne comprenait pas ce qu'elle devrait faire dans le mariage. Et après les enseignements de l'homme de Dieu, le bilan est totalement positif parce qu'il y a des familles qui se sont retrouvées. Il y a des maris qui ont répudié leurs femmes parce que les comportements n'étaient pas bons dans les mariages. Parce que vous savez, les femmes en général, nous venons des familles là où il y a beaucoup de tabous. Il y a des choses concernant les mariages, nos parents, même nos parrains, n'ont pas eu réellement le temps de nous faire comprendre ces choses-là. Mais l'homme de Dieu a pris tout son temps et maintenant les familles sont stables. C'est à partir des enseignements aussi. Il y a des enfants qui sont très bien éduqués parce qu'en dehors de la Bible, il y a la pratique. Parce que vous avez la Bible avec vous, mais vous devez aussi savoir comment éduquer les enfants. C'est bien, il y a tout dans la Bible, mais pratiquement dans la famille, il y a aussi la société, parce que le social est contraignant. Vous pouvez bien éduquer votre enfant à partir de la maison, mais dès qu'il sort de la société qui l'attend, et dans tout ça, quand le ministère amène, donc Dieu met tout cela à notre disposition, et nous avons des familles stables après 17 ans d'existence de Saint-Denis. D'intenses moments de manifestation de la puissance des dieux qui se traduisent par de signes, prodiges et miracles. C'est cette atmosphère du surnaturel qui règne lorsque le doigt des dieux se manifeste au milieu de son peuple. Il est écrit. Dans ses prérogatives d'apôtre, le révérend Léopold Mutombo a conduit le peuple de Dieu dans un puissant service ce mercredi 31 janvier de l'année en cours. Poussé par l'esprit, l'apôtre a orienté le service de manière particulière vers les femmes mariées dont les maris vivent à distance. Jeune femme pour qui on a versé le dot, le mari est parti. Il n'y a plus de suite. Pour les uns, ça fait 10 ans. Les autres, 15 ans. Les autres 18 ans. Venez ici. Tu vas voir. En esprit, c'est lui qui a remplacé ton mari. Là. Tu verras comment il va te quitter. Il a effacé son image dans ton cerveau. Tout homme spirituel qui t'a épousé en remplacement de l'homme à qui tu as donné ton cœur pour rester avec toi toute la vie. C'est lui qui a usurpé ton cœur pour prendre la place qui ne lui appartient pas. Je l'ordonne à l'instant même de quitter ton corps tout de suite. Continuant sur cette lancée, la deuxième partie du service a concerné les pères de famille qui traversent des moments difficiles et ne pouvant pas subvenir aux besoins de leur famille. Tous les hommes qui broient du noir, même les choses les plus élémentaires te fouillent. Viens mettre tes pieds ici. Père de famille. Pose seulement tes pieds ici. Regarde. Regarde. Le buisson ardent dans ton cœur, dans ta chair, brûle. Tout l'argent récupéré par les sorciers
cacher quelque part l'emploi, la situation du bonheur, arraché et caché quelque part. J'ordonne qu'il te retourne. Au nom puissant de Jésus, ton bâton est devenu le bâton de Dieu. Il te le retourne miraculeux. Reçois-le. Dieu étant souverain et Seigneur s'est manifesté avec efficacité par des puissantes délivrances, signe que son doigt agit toujours au ministère. Amen. Un décret spécial pour un culte spécial du vendredi 2 février 2018, marquant le premier service de la destruction des autels de l'année de l'Aigle, la distinction, tel est nommé ce décret céleste, mis en vigueur par Dieu pour toute la communauté. Amen. L'heure de la confrontation a sonné et la victoire sera le signe de ces distinctions divines, déclara l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Un seul décret céleste mis en vigueur pour la communauté. Amen. C'est celui de la distinction. Dieu décide d'apposer un sceau surnaturel sur les choses vaines pour marquer la nette différence entre ses serviteurs et ceux du diable, à l'instar de Moïse et sa verge. Distinction. L'heure est arrivée. Distinction. Nous ne voulons plus le mélange du genre. On se retrouve là mélangés. Et nous. Parfois ils se moquent de nous. Non. L'heure est venue pour démarquer. Amen. Démarquer. Sortir du lot. Sortir du lot. L'heure de la confrontation a sonné et l'heure de la différence aussi. Et Dieu est descendu dans le camp de son peuple, déclara l'apôtre Léopold Mutombo. Tout celui qui nourrit la haine contre ta présence sur terre, à cause de ce que tu as commencé à faire avec toi, qui trouve que l'heure est venue de t'attaquer, il doit savoir que l'heure est venue pour sa mort et sa disparition. Acquérir la bénédiction par la foi nécessite un certain degré de révélation sur le mystère des dieux, à l'instar d'Abraham. Ainsi, tout comme l'aigle demeure solitaire et ne dépend pas des autres pour sa survie, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo a appelé le chrétien à bannir la notion de la dépendance et de la gratuité dans leur mentalité. La possession des bénédictions par la foi exige une certaine révélation sur la personne des dieux et des sans rois. Tout comme Abraham, qui a obéi à Dieu et posa l'acte de foi, était devenu une source de bénédictions pour sa postérité et pour toutes les nations de la terre. Il n'avait même pas besoin d'offrir à Dieu parce qu'il était un homme de promesses. Dieu lui avait promis des choses et il était lui-même quelqu'un de promesse. Mais voilà, malgré qu'il était fils de la promesse, il ne pouvait pas donner. Mais il offrit à Dieu quand même. Il s'est permis d'offrir à Dieu. Un bon meneur de jeu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo donne des pistes menant à la bénédiction tout en exhortant l'Église à bannir la notion de la gratuité. Il n'y a pas d'amour sans don. Celui qui aime donne. L'homme qui aime sa femme donne. Il n'y a pas d'amour que Yamaloba. Celui qui court après les bénédictions doit payer les prix pour y arriver, a laissé entendre l'apôtre Léopold Mutombo dans son enseignement. 2 temps forts ont marqué le culte dominical du 4 février au ministère Amen. Il s'agit de la consécration de l'un des fils spirituels de l'apôtre Léopold Mutombo, resté longtemps à ses pieds, élevé au rang de serviteur dans l'une des extensions d'Amen dans la ville de Kinshasa. Demeuré longtemps au pied au service de l'homme de Dieu, connu des uns comme technicien à la télévision Amen TV et des autres comme intercesseur au sein de la grande communauté Amen,
Théophile Liloko se souviendra toujours de la date du 4 février 2018, le jour où l'onction l'a pointé du doigt devant ses frères et sœurs pour assumer de nouvelles responsabilités. Mon Dieu, qui t'a gardé à mes pieds après de nombreuses années d'investissement en toi. L'heure est venue que tu descendes sur le terrain du travail. Hier, tu étais anonyme. Aujourd'hui, mon Dieu te met au devant de la scène. Au nom de Jésus, le maître de la moisson. Amen. Amen. Ainsi, cet événement a marqué les temps forts du culte dominical. Elle s'appelle Sophia, c'est le premier robot humanoïde capable d'exécuter différentes tâches humaines créées par Hanson Robotics. De nos jours, l'intelligence artificielle prend de plus en plus d'ampleur. Une telle prouesse technologique est-elle louable ou est-ce un signe du temps de la fin? Okay, Sophia. I think you're ready. Hello. Hi, Sophia. Créé par Hanson Robotics et doté d'une intelligence artificielle capable d'entretenir de conversations fluides avec ses interlocuteurs, conçu à Hong Kong, Sophia est le premier robot humanoïde qui s'est vu offrir la citoyenneté saoudienne par le roi Salman. Je voudrais remercier le Royaume d'Arabie Saoudite. Je suis vraiment honorée et fière pour cette distinction unique. C'est historique d'être le premier robot reconnu par une naturalisation au monde. Actuellement, les entreprises de technologie produisent des robots sexuels réalistes capables d'apprendre les comportements humains, franchissent un cap supérieur en créant des poupées sexuelles capables de cuisiner, nettoyer et même tomber enceintes qui seront disponibles en 2019. Ces grands remplacements progressifs des humains créés à l'image de Dieu par les robots conçus par l'homme n'est que l'un des signes prophétiques annonçant la fin. Dr Louis Mbadinga, un des participants à la grande école du ministère international venu du Gabon, reçu comme invité du journal, nous fera part de son expérience lors de son passage à Kinshasa et de ce qu'il a retenu de particulier dans cet événement évangélique à la dimension internationale. Évidemment, je suis venu comme un étudiant auprès du Père pour apprendre. J'ai tout appris. J'ai eu le privilège d'observer détail par détail, que ce soit sur le plan de l'organisation, même sur les tenues vestimentaires des personnes du service, les différents déplacements, les regards. Ne vous en faites pas, j'ai tout appris. Observateur que je suis, j'ai énormément tiré des leçons de la mobilité, de la capacité organisationnelle. Ça, c'est sur le plan de la forme. Sur le plan du fond, beaucoup de leçons. Je crois que la principale est autour d'une seule chose. Ce que tu cherches te cherche. C'est la principale leçon que je reçois. Je peux simplement me réjouir de savoir que la qualité du thème, sa profondeur, l'excellence de l'exercice dans le ministère de l'apôtre Léopold Mutombo m'ont énormément marqué et surtout font de moi une personne complètement renouvelée. S'il fallait faire une synthèse de tout ce qui a été dit, de ce que j'ai entendu, je crois qu'il y en a beaucoup. Parce que le premier jour, j'ai pu comme ça découvrir ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut appeler l'historique autour des réalités anglo-saxonnes comparativement à celles francophones. Les raisons qui font que les anglo-saxons aient une large avance sur les francophones. La relation entre les Manassites, les Éphraïmites et bien sûr le monde anglo-saxon, nous fait pour le prophète Jérémie d'avoir amené des vestiges tels que la pierre de Jacob, sur laquelle bien sûr Jacob avait mis sa tête comme chevet. De fait pour ce prophète Jérémie d'avoir entraîné la couronne de David, qui désormais est entretenue par la couronne d'Angleterre. Mais bien sûr, le lien tout à fait particulier entre les francophones et les rubénites, ça m'a énormément marqué. Je me souviens également du fait tout à fait particulier qui est à l'origine
de la stagnation de plusieurs ministères, le fait de l'autosatisfaction qui a entraîné plusieurs à développer une espèce d'obésité sur le plan spirituel, les entraînant à la mort, mais aussi l'inconscience à la fixation de l'oreille, à l'attention de l'oreille pour être convenablement enseigné afin d'être ramené à l'ordre. Une leçon essentielle, déjà la première, la principale, un bon choix fera de vous un adorateur, un mauvais choix fera de vous un intercesseur. Je me réjouis parce que si l'homme de Dieu s'est énormément apaisanti autour de la responsabilité de la femme dans le cadre de la gestion managériale de son ménage, il n'en demeure pas moins qu'en ce qui me concerne, je me suis plutôt mis à la place de cette femme à laquelle s'adressait directement l'homme de Dieu pour m'approprier les différentes connaissances qui ont été transmises, afin, bien sûr, d'améliorer les angles qui sont les miens dans le cadre de mon couple à moi. Je n'ai pas directement regardé à mon épouse et surtout en pensant que toute la leçon s'adressait à mon épouse, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'on parle de la femme à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau. Pourquoi ne pas m'approprier ces différentes connaissances, me mettant à la place de la femme pour me réajuster? Je crois que j'en ai tiré leçon et je m'en réjouis.